Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion des PV-VLAN, PV-VLAN, qui veut dire Private VLAN, VLAN privé. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous savons d'abord le problème de si jamais dans un réseau que vous avez un switch, vous n'avez pas de VLAN, c'est-à-dire il y a un problème de diffusion. Si par exemple une machine qui est ici, je prends le cas de cette machine ici, veut contacter la machine qui est ici, comme toutes les machines ici font partie du même réseau, quand il va vouloir contacter la machine ici, il va lancer un message et ce message sera diffusé à tous les ports. Sera diffusé à tous les ports jusqu'à ce que la machine concernée puisse répondre. C'est là où est née cette notion de Private VLAN. C'est-à-dire, nous allons faire en sorte que toutes les machines qui sont connectées ici, à un certain moment, qu'il y ait des limites. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas communiquer. Et cela, nous pouvons le faire qu'à travers les VLAN. Mais malgré ça aussi, imaginez par exemple si vous avez dans un VLAN, il y a 500 machines. C'est-à-dire, si une machine veut contacter une autre machine, il va justement lancer une diffusion et toutes les 300 machines seront concernées. À ce point-là, il se pose un problème. Alors, c'est pourquoi on parle de la notion de PV-VLAN, Private VLAN. Ici, c'est-à-dire, nous allons limiter ce genre de diffusion. Je prends un exemple, je me dis, voilà, toutes ces machines sont connectées sur ces switches, mais nous pouvons faire en sorte que les deux machines ici sont dans le même VLAN mais ne communiquent pas. Et les deux machines ici dans le même VLAN communiquent. Et cela aussi, ça permet de faire en sorte, si par exemple dans votre entreprise, il y a des visiteurs qui viennent, donc vous pouvez créer un réseau à part entière. Et vous allez faire en sorte que ces visiteurs n'auront pas l'accès à votre réseau. Ils peuvent avoir l'accès au réseau, par exemple Internet, mais ils ne peuvent pas entrer dans votre réseau parce que vous avez isolé cela. C'est là quand on configure les PV-VLAN, les Private VLAN, il y a des notions qu'on trouve. Il y a les VLAN qu'on appelle primaires, et il y a les VLAN qu'on appelle secondaires. Et au niveau des VLAN secondaires, il y en a deux. Il y a le VLAN secondaire isolated, il y a le VLAN secondaire community. Comment ça fonctionne? Les VLAN secondaire isolated, par exemple ici, toutes les machines ici être connectées ici, mais ils ne peuvent pas communiquer. Mais ils peuvent communiquer qu'avec le VLAN primaire. Parce que c'est dans le VLAN primaire qu'on trouve le VLAN secondaire. Et le VLAN privé secondaire isolated, entre les deux machines, par exemple entre l'autre ici qui est ici, ne peuvent pas communiquer. Mais ils peuvent communiquer avec le VLAN primaire. Par contre, les VLAN secondaires ici, ils communiquent entre eux et ils communiquent en même temps avec le VLAN aussi primaire. Voilà un peu en gros comment fonctionne la notion de PV-VLAN, Private VLAN. C'est-à-dire, on trouve d'abord le VLAN primaire. C'est dans le VLAN primaire qu'on trouve le VLAN secondaire. Et dans le VLAN secondaire, il y a ceux qui sont dits isolés et ceux qui sont dits community, c'est-à-dire les community communiquent entre eux et en même temps ils communiquent avec le VLAN primaire. Par contre, les isolated ne communiquent pas entre eux mais parviennent à communiquer avec le VLAN primaire. Sans plus tarder, je vais voir comment nous allons configurer. Donc, vous allez voir comment on configure, ce n'est même pas compliqué que ça. Je viens ici au niveau de mon switch, j'ouvre le console. Première des choses, je vais d'abord nommer le nom. Je vais donner un nom à mon switch. Je dis par exemple le switch
Après, je commence maintenant à créer le VLAN. Je dis VLAN 11 et je dis private VLAN. Et il est de quel genre de type? Isolated. Je valide. J'ai dit VLAN 12 et j'ai dit private VLAN. Il est de quel type? Si on tape point d'interrogation, on se rend compte qu'il y a community, association, il y a primary. Et ici, ça fait partie du secondaire, du VLAN secondaire community. Voilà. Et après ça, il faut maintenant que je crée maintenant le VLAN primaire. Et là, je dis VLAN 10 et je donne le nom. Je dis VLAN 10. VLAN 10. Et je précise aussi en disant private VLAN. Et je dis c'est primaire. Et étant ici, je vais faire l'association, je vais dire private association. J'associe les deux VLAN, c'est-à-dire VLAN 11 et les VLAN 12. Je viens de finir avec cette partie. Si on revient sur l'image, je viens de finir avec cette partie. Mais là, il me faut maintenant configurer aussi de l'autre côté. Je reviens encore sur mon switch toujours. Et ici, je fais comment? Je vais procéder comme j'ai fait tout à l'heure. Je dis VLAN 21. Pardon, VLAN 21. Je dis private VLAN. Il est que j'en type isolated. VLAN combien? VLAN 22. Private VLAN. Private VLAN community. Et je fais un petit exit. Je dis VLAN 20. Là, c'est la création maintenant de VLAN primaire. Je dis non, je dis VLAN 20, c'est le nom. Et je dis quoi? Private primaire. Et faire association, je dis VLAN 22 et VLAN 21, pardon, et 22. 21 et 22. Voilà. Là, on a fini de créer les VLAN secondaires et on a fini aussi de créer le VLAN primaire. Maintenant, il suffit maintenant de pouvoir maintenant affecter maintenant les interfaces dans les VLAN respectives, comme on l'a pu brancher ici. On a pu connecter ici. Ici, c'est les 0,1, 0,01, 0,0 ça, 1, 2 et 3. Voilà. Donc ici, je reviens maintenant. Je vais affecter maintenant le port là dans les VLAN. J'ai omis d'abord, avant toute chose, il faut activer le VTP, la version 3. Et après ça, j'ai dit interface G00, j'ai dit switch mode, switch mode private. Et puis j'ai dit host, je valide, j'ai dit switch private maintenant. Host association, je prends maintenant ici, je suis de l'autre côté ici. Je prends le VLAN d'abord primaire et après je mets le VLAN maintenant en question. Par exemple ici je vais faire le VLAN 11. Voilà. Donc là j'ai affecté maintenant, j'ai affecté le port dans le VLAN 11 comme je l'ai défini ici. Et puis j'ai dit interface G01 switch mode private host. Du switch mode private host association, je prends 10 et je prends aussi 12. Voilà, je viens de finir avec cette partie. Et je dois maintenant aller passer aux deuxième partie. Je dis interface G02
Je dis switch mode private host. Je dis switch port, private host. Je prends ici maintenant, je veux faire avec VLAN 20 qui est le primaire et le VLAN 22. Et voilà, dernière interface G03, switch port mode, private, host. Et je dis switch private, host. Je prends le 20 et je prends le 22. Je pense comme ça. Le 21 cette fois-ci, oui. Oui, c'est comme si je me suis trompé. Attendez, ça va, on ne dérange pas. Là, on a fini à configurer. Attendez. On peut faire show run pour vérifier ce qu'on a configuré. Voilà, par exemple, sur le port G00, voilà, switch mode, private VLAN host. On a fait l'association ici. Ça, c'est le VLAN primaire. Et ça, c'est le VLAN secondaire qui est dans la catégorie des isolated. Voilà la suite. Bon. Voilà ce que je voulais montrer ici. Mais vous pouvez aller au-delà en configurant aussi l'inter-VLAN pour voir franchement si cela va marcher ou si ça ne va pas marcher. Surtout de vérifier si le mode isolated qu'on a configuré ne parvient pas vraiment de communiquer avec l'autre VLAN qui est ici isolé. Merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vais répondre.